Donc, Patrick Poiron, je travaille pour Cristal Union, je suis responsable industriel et à ce titre, au niveau de la profession française et au niveau européen, je suis intervenu effectivement sur le dossier IED au niveau de la rédaction du BREF et sa mise en œuvre au niveau français. Donc, je vais vous présenter effectivement, c'est un dossier qui est très important et qui va avoir un rôle au niveau de tout ce qui est réglementation européenne et réglementation française, la mise en œuvre de ces réglementations en France sur plusieurs années. Le processus, donc, c'est un processus européen qui a commencé il y a plus de 8 ans, donc qui a progressé, et on est rentré là depuis 2 ans et pour les 4 années qui viennent au niveau final, puisque c'est la fin de la rédaction du BREF et sa mise en œuvre. Voilà. Donc, sachant que c'est un processus qui est cyclique et qu'une fois qu'il sera fini, à une échéance de quelques années, on va repartir pour un tour avec la rédaction d'un nouveau BREF. La synthèse de ce qui a été fait au niveau du BREF, grâce aux actions notamment de Luzerne de France. Dans la rédaction du BREF, donc, que ce soit Luzerne de France qui a représenté le COPA-COGECA, le syndicat européen, ou à travers l'action des sucriers européens, pour le secteur de la Luzerne, il y a un certain nombre d'avancées qui ont été obtenues. Une des principales pour moi, c'est vraiment que le secteur des fourrages verts, comme ça que c'est appelé dans le BREF, soit reconnu et identifié au niveau du BREF. Donc, il y a plus de 18 secteurs dans l'agroalimentaire qui ont été identifiés, dont celui de la Luzerne et des fourrages verts au sens large du terme. Ça a permis de reconnaître les spécificités du séchage multiproduit et des sites isolés qui sont la caractéristique des installations. À partir de là, ça a permis la reconnaissance de vos techniques propres. Donc, on verra le pré-fanage, etc. Et de ce fait, il n'y a pas eu de mise en place de limites européennes, notamment sur les poussières, puisque c'était ce qu'on appelle le KEI, le point d'émission critique du secteur. Donc, ce cadre favorable a permis de simplifier quelque part les démarches à mettre en œuvre suite à la rédaction du BREF. Voilà. Donc, derrière, une fois que le BREF a été publié, donc en fin 2019, le calendrier qui se met en place, c'est de faire ce qu'on appelle un dossier de réexamen. Donc, l'exploitant a 1 an pour le réaliser après la publication du BREF. Donc, ça devait être rendu avant le 4 décembre 2020. Et l'objectif de ce dossier, c'est que l'exploitant doit démontrer qu'il respecte les MTD et que son arrêté préfectoral est conforme à ce qui est demandé comme exigence dans le BREF. Voilà. Et s'il y a des écarts, il doit les indiquer et s'engager à les mettre en œuvre dans les 3 années qui suivent la remise du dossier, c'est-à-dire avant le décembre 2023. Donc, dans les MTD, par exemple, il y a ce qu'on appelle les MTD organisationnels qui sont la mise en place d'un système de management de l'environnement de l'énergie, ou de démontrer que les techniques qui sont décrites, qui sont les techniques classiques qu'utilisent les sites, sont bien mises en œuvre. En parallèle, il y a des actions qui ont été menées au niveau français, à la fois sur la mise en œuvre de ce qu'on appelle un arrêté ministériel de prescription générale qui a été voulu par l'administration française pour le secteur agroalimentaire, donc de bien être sûr que ce qui est décrit dans le BREF a bien été pris en compte au niveau français, au niveau de la réglementation, mais aussi à travers un guide qui a été porté par l'ANIA et la coopération agricole, qui a permis d'expliquer la mise en œuvre de ces MTD au niveau français. Donc, les 2 documents qui sont issus de ces travaux, dans lesquels la Luzerne de France et les syndicats du sucre se sont fortement impliqués, ça aboutit à ces documents. Donc, le guide en œuvre du BREF FDM qui a permis de préciser les conditions d'application des MTD et comment elles pouvaient être interprétées au niveau français et comment on pouvait les mettre en œuvre, donc sur des points qui étaient ambigus dans le BREF. Et le dossier, l'AMPG qu'on appelle 3642, qui lui a repris donc la limite de poussière qui a été
comprise au niveau français, ce qui a permis de garder les 200 mg qui étaient déjà en place, et a aussi reprécisé au niveau du cadre français l'ensemble des limites d'émissions réglementaires qui s'appliquent aux installations de séchage. Donc, par exemple, il y a une limite qui a été mise en place sur les COV, donc composés organiques volatiles, qui sont aussi une des caractéristiques qui peuvent être des substances qui peuvent être émises par les sécheurs, avec le fait que si une étude est faite, seuls les COV issus de la combustion peuvent être pris en compte. Et donc cette étude est en cours de réalisation. Voilà. Et le point important par rapport au sujet, c'est le maintien des 200 mg de poussière par normomètre cube, sachant que par exemple les sécheurs sucriers qui sont intégrés à l'intérieur des sucreries, eux sont descendus, la même contrainte est descendue à 100 mg. Voilà. Après, on verra que ça peut bouger. Donc la manière dont le dossier de réexamen a été préparé, c'est une préparation collégiale. La profession a voulu qu'il y ait une homogénéité dans les dossiers de réexamen qui soient présentés. C'est un exercice technique. Donc, ça a consisté avec des réunions préparatoires avec l'ADREAL pour bien cadrer le périmètre du dossier et qu'est-ce qui était applicable aux installations de séchage, de préparer un modèle de réexamen pour tous les sites pour essayer au maximum de simplifier la démarche, la formation des collaborateurs à remplir ce dossier. Ça a été 2 journées à Châlons assez intenses, mais qui ont permis à chacun de poser les questions et je pense qu'ils ont énormément simplifié la rédaction des dossiers, du moins c'est ce qui s'est passé au Cristal Union. Et puis après, donc, derrière, une fois que ça a été fait, la livraison d'un package complet avec les documents, entre guillemets, plus qu'à remplir le dossier, il fallait quand même bien comprendre ce qui se passait sur les sites et permettre de répondre. Donc, autour de ce dossier, les objectifs ont été atteints puisque chacun des secteurs a pu faire défendre ses intérêts, ses spécificités, avec, grosso modo, une application du BREF qui collait bien aux réalités techniques et industrielles des sites, donc qui s'est traduit par le maintien de la VLE et la mise en place au niveau français d'un certain nombre de limites, mais qui correspondent au site. La validation des techniques qui sont utilisées, donc il y a le séchage direct qui est effectivement remis en cause au début des discussions sur le BREF, mais aussi la reconnaissance du préfanage, les recyclages internes, etc. Et au final, l'intégralité des dossiers de la filière ont été déposés dans les délais, à savoir début décembre 2020. Donc, maintenant, ces dossiers sont en cours d'instruction par les DREAL et on attend les retours pour voir s'il y a nécessité de faire évoluer les arrêtés préfectoraux en conséquence. Voilà. En parallèle du dossier de réexamen, les sites ont dû réaliser ce qu'on appelle un rapport de base. Donc, le rapport de base, c'est là pour définir l'état initial des sols et de l'environnement immédiat du site, afin de servir de référence en cas de cessation d'activité, ce qui n'est pas souhaitable, ou en cas de pollution grave qui nécessite de faire que l'industriel fasse un retour à ce fameux état de référence. Donc, l'État français a choisi de lier au dossier de réexamen pour avoir une date qui s'étale en fonction des sites, et donc il fallait préparer ce dossier. Là, de la même manière, c'est une démarche qui a été collégiale, de manière à ce que les périmètres soient clairement définis avec les DREAL, que le contenu des dossiers soit relativement similaire avec d'un site à l'autre, ce qui simplifie aussi le travail des DREAL. Et si on leur simplifie le travail, généralement, ça se passe mieux. Voilà. Donc, ça aboutit à la préparation d'un modèle de rapport de base. Après, sachant que chacun des sites a dû prendre en compte les spécificités et l'historique de ces sites, puisque là, il a fallu remonter, notamment chercher les anciens stockages, par exemple, d'hydrocarbures. Les objectifs qui étaient recherchés par cette mutualisation, c'était premièrement la réduction des coûts, la simplification des dossiers et par la duplication des choses et d'avoir quelque chose qui soit relativement similaire pour tous les sites. Voilà.
Donc, ce travail collégial est important, que ce soit pour le dossier de réexamen ou pour le rapport de base, de manière à simplifier le travail de tout le monde et gagner du temps et être plus efficace. Voilà, donc le périmètre du rapport de base, ben, c'est au niveau du site, des activités, ce qu'on appelle IED, donc essentiellement la déshydratation, là, et d'aller regarder s'il peut y avoir des impacts sur le sous-sol, sur les nappes, sur l'eau, et de vérifier que bah, ça ne pose pas de problème et qu'il y a un état initial qui est propre et cohérent et sur lequel le site puisse partir. Voilà. Donc, contrairement au dossier de réexamen, ça ne sera pas à refaire dans quelques années, c'est vraiment l'état de base. Donc maintenant, au niveau du dossier de réexamen, bah, par rapport à la date de publication du bref, les exploitants ont 4 ans pour se mettre en conformité avec les écarts qu'ils ont pu identifier sur le dossier. La plupart du temps, c'est essentiellement la MTD organisationnelle, qui est la mise en place d'un système de management de l'environnement et pour certains de gestion de l'énergie, qui est à faire, la partie technique et le respect des VLE étant acquise pour la plupart et justifiée dans les dossiers. Voilà. Donc, un des points, c'est que même si d'un point de vue des poussières, la VLE qui est obtenue, il n'y a pas eu de changement, pas eu d'évolution par rapport à l'existant, les rejets en poussière et notamment les particules fines restent un sujet majeur au niveau européen, au niveau français. Il y a pas mal de non-conformités qui existent au niveau de la pollution de l'air et il est nécessaire de continuer à travailler sur ce dossier poussière de manière à être capable de répondre aux futures exigences qui ne seraient pas augmentées, mais qui iront plutôt en diminuant au fur et à mesure du temps. Donc, même s'il y a quelques années de marge, on est parti pour un dossier de réexamen et l'IED, il y a quand même entre 5 et 10 ans qu'il se repasse quelque chose, il faut quand même s'y préparer. Donc, la filière a travaillé sur les réductions de poussière et notamment la première chose qui a été faite, c'est d'essayer de les caractériser pour comprendre si elles viennent du produit, si ça vient de la combustion, ce qui permettra à terme d'essayer de travailler sur des pistes d'amélioration et d'essayer aussi de présenter d'un point de vue de l'administration, si ça vient de la combustion, c'est quand même plus problématique que si ça vient du produit directement. Voilà. Donc, avec des pistes de progrès, ça une fois que c'est identifié, et la recherche de solutions techniques permettant d'améliorer les émissions de poussière et de les réduire. Il faut toujours travailler là-dessus. Donc, les études qui ont été faites, ça va baser sur un protocole de mesure de suivi des taux de matière minérale dans les poussières, ce qui va permettre de séparer celles qui sont issues du produit, qui sont peu minérales, de celles qui sont issues de la combustion, qui sont beaucoup plus minérales. Donc, ça a été étudié sur une trentaine de sites industriels et la conclusion, c'est que 30 à 90% des poussières émises sont dues au produit et ne peuvent être attribuées à la combustion. Voilà. Ce qui limite aussi la dangerosité des poussières, même si globalement, les niveaux de poussière doivent quand même être réduits. Donc, sur la part de luzerne, il y a une certaine homogénéité des émissions sur la part qui est liée au produit, autour de 70%. En pulpe de betterave, c'est beaucoup plus variable. Alors, c'est vrai qu'en pulpe de betterave, on a des températures qui sont beaucoup plus hautes et plus variables en entrée sécheur, puisque les matières sèches sont plus basses. Donc, on peut brûler une partie du produit, ce qui va expliquer aussi les écarts. Voilà. Et ça nécessite encore de travailler justement pour améliorer cette répétabilité. C'est une base. Maintenant, le travail doit se poursuivre aussi sur les techniques de réduction de poussière. Je rajouterai aussi que le bref a permis de montrer que dans d'autres pays, les niveaux d'émission de poussière sont beaucoup plus basses qu'en France. Donc, on aura aussi, par exemple, en Italie, c'est 50 mg, hein, pas 200. En Allemagne, en pulpe, ils sont autour de 40 dans les conditions équivalentes. Donc, ça veut dire que lors des prochains rounds du bref, il y aura sûrement des volontés de baisser ces valeurs-là s'il n'y a pas d'autres évolutions. Voilà ce que j'avais à vous présenter autour de la partie environnement, IED, et puis la suite à donner autour des émissions de poussière.
Merci Patrick. C'est un sujet qui est très technique, une sémantique qui est particulière. Oui. Merci à toi parce qu'il y a eu un petit problème technique et c'est une gageure de faire une présentation sans support. On retient quand même des choses importantes, hein, les caractérisations des poussières, 60% des poussières qu'on émet, c'est des produits en flux par exemple. On retient aussi que par rapport au contexte européen, le travail que vous avez pu faire nous donne un atout supplémentaire par rapport à d'autres pays. Merci pour ça. Il y a une question dans l'auditoire et je vais te demander que tu puisses y répondre. C'est Michel Brive de TNA qui pose une question sur les COV de l'annexe 3 que tu vas nous rappeler. Quel risque au niveau de la filière? Est-ce que ces processus de LTD et de caractérisation ont un lien avec cette problématique? Alors, les COV annexe 3, c'est dans le cadre de la réglementation française. Ça n'a rien à voir avec la réglementation européenne qui ne descend pas à ce niveau-là. C'est inscrit dans ce qu'on appelle l'arrêté ministériel de 1998, hein, qui encadre l'intégralité des émissions des ICPE. Et c'est des COV, on va dire, à phase de risque spécifique qui présentent des dangers et des particularités chimiques spécifiques. Et sur lequel la réglementation française veut réduire les émissions. Donc oui, ça peut être un enjeu puisque c'est dans le cadre réglementaire française et il faut que la filière étudie ces émissions, comprenne l'origine et travaille le sujet. Donc ça peut être effectivement un enjeu des années à venir. Merci Patrick. C'est vrai que c'est un enjeu parce qu'au CET, dans les sujets d'actualité, ceux qu'on traite en ce moment et qu'on vous présentera l'année prochaine, il y a un gros travail sur les COV qui est en cours